Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 12 de Franchise Hockey Manager 6 avec le Kraken de Seattle. Eh bien aujourd'hui, combien de temps que l'épisode va durer, on ne le sait pas parce qu'on est en très mauvaise position. Présentement, on a une fiche de 12-24 et 4 défaites en prolongation. Et lorsqu'on regarde notre job security, eh bien, il n'est pas tant haut, mettons. Donc, ça se peut qu'on passe pas à travers l'épisode, surtout qu'on arrive vers la fin du mois. Donc, probablement que en fait, pas probablement, mais on va recevoir un nouveau rapport de notre propriétaire. Puis, dans le dernier rapport, il disait que si on gagnait pas, qu'il fallait se trouver un nouvel emploi. Puis, on a connu un mois assez ordinaire, merci. Là. Si on regarde rapidement là, notre calendrier, on a gagné le premier match. Ensuite, on a perdu 1, 2. On va compter victoire, je pense que ça va aller plus vite. 1, 2, 3. 3 victoires sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 3 victoires, 9 défaites. C'est pas ce qu'on appelle vraiment une belle fiche. On pourrait peut-être sauver les meubles un peu si on réussit à remporter les 2 matchs en 2 jours. J'ai un peu joué avec les tactiques, avec les rôles des joueurs en espérant que ça va avoir un impact. Si on regarde nos trios rapidement pour le premier match, ça va pas mal ressembler à ça, je pense bien. Mais peut-être... Puis ici que je vais peut-être remplacer par Bear. Juste une préférence personnelle. Sinon, pour le reste... Il y a Palat qui est à 2.5 puis Aston Reese qui est à 3 étoiles. Donc j'aurais envie de flipper ça, comme ça. Ça ajoute de la profondeur dans le troisième trio, ça améliore un petit peu notre deuxième. Donc on va essayer ça, match contre les Sénateurs. Est-ce qu'on peut démarrer ça sur une bonne note? L'épisode numéro 12. Duel entre Louis Domingue et Yaroslav Halak, 2 gardiens qui sont en feu présentement. Halak, par exemple, n'a pas de 900 d'efficacité alors que Domingue a 908, donc pas vraiment une grosse différence. On simule. Et on start avec une victoire du côté de Seattle, donc victoire de 3-2. Logan Brown qui marque le premier but du match, son 3e sur des passes de Taylor Hall et de Mike Riley. Ensuite, Sam Bennett, son 6e sur des passes de Lekkonen et Ryan Strome, donc le 4e trio qui nous donne un but. Lafrenière, son 15e sur des passes de Niskanen et de Sanheim, c'était 2-1. Ensuite, Johnny Gaudreau en 2e qui crée l'égalité sur des passes de Brandstrom et Duclair, ça faisait 2-2. Et en 3e période, Eden Bear, on l'a mis dans la formation et c'est lui qui marque le but de la victoire sur des passes de Glass et Aston Reese, le 2e trio. Donc, des changements qui ont porté ses fruits. Donc, on commence ça avec une victoire. On va y aller une étape à la fois. Et là aussi, maintenant, on a 2 bons gardiens. Fait que là, les 2 en 2, j'ai moins peur là, de faire garder les buts à notre gardien substitut qui est Gorgiev. Même si j'avais déjà eu Gorgiev avec les Oilers, puis il avait été archi mauvais. On va souhaiter que ça ne sera pas le cas présentement. Parce que ça nous prendrait les 2 victoires pour terminer le mois. Là, ça serait parfait. On aurait une fiche là, de 5-9. C'est pas fameux, mais c'est déjà mieux que si on finissait l'année, pas l'année, mais le mois avec 3-11. Donc, le match contre les Ducks, eux sont 4e dans notre division. C'est une équipe prenable, là. Je pense qu'avec l'équipe qu'on a présentement, on est beaucoup plus amélioré. Je pense qu'on peut rivaliser avec les Ducks. Reste à voir maintenant si ce sera le cas sur la patinoire. Oh, les Pingouins et l'Avalanche qui ont complété une transaction. Bluger et Batterin contre Burakovsky. Oh, Burakovsky qui s'amène du côté de Pittsburgh. Je pense qu'on a un joueur du côté de Palm Springs qui a connu un bon match. Lasinski. Lasinski qui a eu un tour de chapeau. À date, 28 points en 37 matchs. 2 étoiles, donc en principe serait prêt pour jouer dans la LNH. On va juste changer les alignements là, pour... l'alignement en fait. On va mettre Chesterkin devant... Ah, c'est Chesterkin qu'on a devant le filet. Je pensais que c'était Gorgiev. Ouh, là c'est différent par exemple. Chesterkin... ça pourrait être un bon ajout.
Lafrenière qui est à 75% de fit, mais je peux pas vraiment permettre de le laisser de côté. Là. J'ai vraiment personne pour le remplacer. Là. C'est Bobby Ryan, mon attaquant, qui est healthy scratch. Là. Fait que malheureusement, j'aurais pas le choix de prendre le risque. Sinon, pour le reste, c'est quand même bien. Il y a Kotkaniemi qui est à 87, là, mais il est encore capable d'en prendre. Juste Kotkaniemi, par exemple, s'il y a quoi de meilleur que ça? Non. Ok. Fait qu'on va jouer le match contre les Ducks à Anaheim cette fois-ci. Donc un duel entre Shesterkin qui fait son entrée avec le Kraken. Premier départ avec nous face à John Gibson qui est à 9,24 d'efficacité. Ça va être dur à battre. Et on perd le match 5-3 malheureusement. Donc Braden Tracy qui marque son 6e sur des passes de Braden Gooley. Ensuite Phil Kessel son 10e sur des passes de Glass et Bogosian. En deuxième, Rickard Rakell son 12e en avantage numérique sur des passes de Sam Steele. Braden Gooley qui marque son 5e sur des passes de Josh Maura. Nikolai Prokhorkin qui marque son 3e sur des passes de Dietz et Palat. Ça faisait 3-2 pour Anaheim. On crée l'égalité en 3e. Tatar son 9e sur des passes de Aston Reese et Dietz. Donc 2 passes pour Aston Reese depuis qu'on l'a mis sur le deuxième trio. Et Delaurier son 4e sur des passes de Silverberg et Adam Henrique. Et en fin de match, dans un filet désert, Rakell sur des passes de Maura. Donc on termine le mois avec une fiche de 4-10. Ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon. Si on peut passer le mois, si on peut passer au mois de janvier au moins, ça sera un nouveau mois où on pourrait essayer d'avoir une fiche de plus de 500. Mais est-ce qu'on va se rendre là plutôt? Là est la grande question. C'est sûr que j'ai toujours l'option de si je me fais renvoyer, vu que je me suis mis en commissioner mode, je pourrais me réengager avec Seattle. Est-ce que c'est fair de faire ça? C'est à vous d'en juger dans un sens parce que moi je le ferais parce que je pense pas que mon congédiement est mérité dans le sens que le propriétaire nous demande de rebâtir. Là. C'est exactement ce que je fais. Là. Puis il nous parle de gagner par la suite quand notre but c'est de rebuilder. Fait que ça c'est pas cohérent. Fait que juste à cause de ça, moi je pense que je mériterais de rester parce que je pense que j'ai fait du bon travail, mais en même temps, tu sais, c'est le hasard, c'est le jeu qui décide de mon sort. Donc est-ce que c'est fair de tricher, entre guillemets? Donc, à vous de décider là, si vous croyez que je devrais continuer pareil là, en cas de congédiement. Simplement me l'indiquer dans les commentaires. Parce que moi, j'aimerais ça continuer avec cette saison-là parce que je pense qu'on est très bien parti. Puis encore plusieurs choix qui s'en viennent. On a 3 choix de première ronde encore là, au prochain draft. Donc, je pense qu'on est vraiment bien buildé, mais malheureusement, ce n'est pas l'opinion du proprio présentement. Sinon, eh bien, je vais trouver peut-être une autre thématique là, pour ma prochaine partie. C'est parce que je ne veux pas brûler toutes mes thématiques pour Franchise Hockey Manager 7. Qui d'ailleurs, on devrait avoir des nouvelles, je pense, la semaine prochaine. Là, j'ai écouté hier le stream des producteurs là, qui jouent eux autres aussi en même temps. Puis ils parlaient qu'il allait peut-être être bon pour dévoiler quelques trucs la semaine prochaine. J'ai hâte de voir si ça sera le cas. Pour ceux que ça intéresse, c'est bien leur stream. C'est le mercredi soir à 10h. C'est le stream sur Twitch. C'est Out of the Park Development. Je crois que c'est OOTP Development. Il y a du stream du jeu de baseball puis de Franchise Hockey Manager 7. Puis à chaque mercredi, c'est Franchise Hockey Manager 7. C'est dans le fond un des créateurs du jeu. Puis l'autre, je sais pas par exemple si c'est un créateur ou si c'est juste un comme un pas un collègue là, mais bref, lui qui joue, je pense, parce que dans le fond, c'est dur à expliquer là. Ben pas que c'est dur, mais c'est que le producteur, le créateur du jeu, lui, il joue avec une partie avec les Canucks de Vancouver de 1900, je sais pas trop quoi. Il fait vraiment de quoi de rétro. Et l'autre fait une partie avec le Wild du Minnesota. Puis à chaque semaine, il s'alterne ça. Donc une semaine, c'est le gars qui fait avec sa partie des Canucks. L'autre, c'est avec le Wild. Donc il s'alterne ça tout le temps. Là. Mais je sais plus ce que je m'en allais en disant ça. Là. Mais bref, tout ça pour dire que lui qui joue avec sa partie avec les Canucks de Vancouver, le créateur, il a dit hier sur le stream là, qu'elle est capable possiblement de donner des informations la semaine prochaine lors de son stream à lui, parce que là, la semaine prochaine, ça va être à son tour là, de jouer avec sa partie. Donc j'ai hâte de voir ça, si ça sera effectivement le cas, parce que ça fait longtemps là, qu'il nous tease un peu puis qu'on n'a rien. Là.
Puis là, il parlait aussi que, je pense que c'est là 2 semaines. Moi, je pense que c'est là 2 semaines. Il parlait que la compagnie a été vendue à une autre personne, donc pour le créateur du jeu de franchise Arcade Manager 6. Ben, en fait, Out of the Park Development, je pense qu'il a été vendu à une autre personne ou de quoi de genre. Mais ça faisait en sorte que pour pas le prochain, pas pour le franchise Arcade Manager 7, mais pour le 8, il allait avoir plus de budget là, pour faire le jeu. Donc on peut s'attendre vraiment à une nette amélioration. Parce que le 7, je m'attends pas à des grosses améliorations. Je pense que ça va se ressembler possiblement. Là. Mais il disait pour le 8, lui qui va sortir là, après le 7, là, que il allait avoir plus de budget pour le faire. Donc probablement qu'ils vont pouvoir faire plein de trucs là, qu'ils peuvent pas faire présentement. Là, c'est quoi les trucs en question, ça je ne sais pas par exemple. Là. Mais ça va être intéressant. Mais tu sais, en même temps, contrairement à NHL avec EA, là, je bâche pas mal NHL puis EA, là, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui sont d'accord avec moi. Mais tu sais, même si le jeu restait comme ça, c'est tellement complet comme jeu que tu peux pas vraiment demander plus là, en termes de jeu de simulation. Oui, est-ce qu'on pourrait contrôler des bonhommes puis tout ça? Mais tu sais, c'est pas le but du jeu en tant que tel. Le but, c'est de bâtir des équipes, jouer dans les différentes ligues et tout ça. Donc, tu sais, pour ça, honnêtement, tu peux pas vraiment demander mieux. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont être capables de pousser davantage avec plus de budget. En attendant, on a un Development Report, donc quelques espoirs. Lafrenière qui est à 3.5, mais je pense qu'il était déjà. Askarov qui est à 1.5. Ara Nazarian qui est à 1.5, mais lui il joue dans la AHL. Cody Glass qui est à 2.5, donc pas vraiment progressé. Lachinsky 2 étoiles. Schneider 1.5, donc pas vraiment de progression jusqu'à maintenant. Donc pas grand chose à signaler. Kessel là, qui commence à régresser. Mais ça, il fallait s'en attendre. Mais il est encore à 3 étoiles. Donc, et depuis qu'il est avec nous, il a 7 points en 13 matchs. C'est pas si mauvais que ça. Et Ryan, lui, c'est vraiment une débandade dans son cas. Là, mais lui, on le garde juste à cause de son contrat. Donc, prochain match contre les Blues, on va remettre Louis Domingue. Oups, pas fait la bonne affaire. Parce que Domingue, encore 3 flammes. Sinon, bon, Lekonen n'est pas content, sûrement à cause de son ice time, effectivement. Zach Aston Reese, ice time, mais là je l'ai mis sur le deuxième, donc ça devrait être mieux. Même que je pense que on va donner une minute de plus, vu que notre bottom six c'est pas si extraordinaire que ça. Oh, t'es un peu dans les shootouts, là, j'ai pratiquement personne. Fait qu'on va mettre Palat, KK, Tatar et Kessel, vu que c'est un franc-tireur. Voilà. Si on va mettre KK. Pour les powerplays, ça j'avais tout réglé ça, fait que ça on est correct. Donc, prochain match contre les Blues de Saint-Louis. Est-ce qu'on peut aller chercher une victoire avant le prochain rapport du propriétaire? Louis Domingue face à Jordan Bennington. On simule et c'est une victoire de 4-3 de Seattle. Excellent. Donc, Jaden Schwartz qui marque son 12e sur des passes de Barbachev et de David Perron. Lafrenière, ensuite, son 16e sur des passes de Kotkaniemi. Je vais regarder les matchs de Lafrenière, mais je pense qu'il est sur une méchante streak avec au moins un point. Il me semble qu'il récolte des points à tous les matchs. Tatar, son 10e sur des passes d'Aston Reese et Strome. Donc, Aston Reese, une autre passe pour lui. Donc, ce changement-là va avoir fonctionné. Nolan Stevens, ensuite, qui marque son 7e en avantage numérique sur des passes de Tarasenko et Pariaco. Donc, c'était 2-2. En 3e, Ian Bear qui marque encore une fois sur des passes de Palat et Prokhorkin. Et Lekonen qui marque son 9e sur des passes de Strome et Bennett. Et ensuite, Alexander Steen qui va réduire l'écart en fin de match. Son premier de la saison sur des passes de Oscar Sungvis. Donc, si on regarde rapidement, j'ai pas regardé beaucoup les cotes. Il y a Strome là, que c'est difficile. Sinon, Bennett aussi. Kessel, c'est pas tant extraordinaire non plus comme cote, on va se le dire. Là. À date, j'ai Lafrenière qui joue bien, Wenberg qui joue bien, Kotkaniemi qui joue bien. Défensivement, offensivement, c'est plus difficile. Mais bref, au moins on a signé la victoire. Et là, on devrait avoir le rapport de notre propriétaire sous peu. Moi, c'est pas pire. La date, on a gagné 2 sur 3 depuis le début de l'épisode. Reste à voir maintenant si c'est suffisant. On a quand même une fiche de 14-25-4. Là, c'est pas extraordinaire.
Et là, on a 7 messages, ça me fait peur un peu. J'espère que ça veut pas dire qu'on va se faire sacrer de war. Sinon, Edmonton toujours deuxième, Dallas toujours deuxième, donc nos choix de première ronde, là, ça a plus ou moins de valeur. Faudrait espérer, voyons. C'est le micro BS. Ah. Pas pourquoi il fait des sons weird de même. Pourtant, tout est bien branché. Bon. Fait que je disais, à moins que, comme ça avait fait dans la première saison, je pense que j'avais 2 choix de première ronde d'équipes qui étaient en série puis qui ont été sorties dès le premier tour. Donc, si ça peut arriver, je repêcherai dans le coin de 20, 21, 22. Là. Nous, à date, évidemment, on est encore dans les derniers. En fait, on est dernier. On est à 3 points des Senators, des Red Wings puis des Bruins. Puis à 4 points des... La division Atlantique est quand même faible. Là. Même la 5e équipe serait pratiquement... serait dernier dans la métropolitaine, carrément. C'est quand même quelque chose. Bon, le moment de vérité. Est-ce qu'on sera toujours un membre du Kraken de Seattle malgré notre fiche dégueulasse? Prochain match qui aura lieu contre les Sénateurs aussi, donc on les avait battus tantôt. Est-ce qu'on peut les rebattre à leur domicile cette fois-ci? On va espérer que oui. Je suis comme nerveux tout à coup, là. Est-ce qu'on est toujours un membre de Seattle? OK. À la date, on ne s'est pas fait renvoyer. Qu'est-ce qu'ils disent? From a long-term perspective, Ronald Rees is concerned about your work as general manager of the Kraken. You have to make the necessary change to get back on the track. Hey dude, regarde le dernier épisode que j'ai fait. J'ai fait 14 transactions, là. Je peux pas dire que j'ai pas fait grand-chose pour essayer d'améliorer l'équipe, là. Come on. Come on. Mais on est encore membre du Kraken, donc... Oh, ça, on va garder ce message-là, par contre. Parce que c'est l'évaluation là, du repêchage de 2021. On va regarder ce que notre recruteur nous mentionne. Ok, à date, son ordre, Luke Hughes, ce serait le choix premier au total. Sauf que Guntler est pas mal meilleur. Là. Il a 5 étoiles de potentiel, puis il est déjà à 2 d'habileté. Adoradi, même chose. Gardien ici à 5 étoiles. Défenseur à 3.5. Ok. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Mais si j'avais le premier choix au total, honnêtement, ça serait dur de passer à côté de Guntler ou de Adoradi. Pour vrai, là. Parce qu'ils sont déjà à 2 étoiles, pourraient jouer dans la ligue carrément. Luke Hughes est juste à 1 étoile, 4.5 de... Mais en même temps, on aurait notre défenseur de premier plan. C'est ça qui est un peu tannant. Mais bon, on a le reste de la saison pour y repenser. Parce que c'est sûr que... Oh, on a changé de coach du côté des Pingouins. C'est sûr qu'on n'a aucun défenseur présentement dans notre banque qui a le potentiel de Luke Hughes. Ça, c'est un fait. Par contre, quand tu as un Atou Ratty, puis tu sais, j'ai pas d'ailier droit de premier plan dans mes espoirs non plus. Oh, wait, un peu, j'ai-tu Jack Quinn? C'est qui j'ai repêché? J'avais Lafrenière. Non, j'avais Lafrenière, Rossi et Askarov. On oublie Jack Quinn, là. Je pense que j'avais hésité entre Quinn et Rossi, puis j'avais pris Rossi. Mais on va regarder dans notre depth chart là, au niveau des alliés droits. Je pense pas qu'on a de quoi de bon. Tu sais, Rossi, c'est un centre. Lafrenière, évidemment, c'est un allié gauche. Kotkaniemi, c'est un centre. Cody Glass, c'est un centre. Peut jouer à droite, mais c'est pas sa position fétiche, mettons.
On va attendre que le loading se termine parce que c'est sûr que si je peux ajouter un Ratu Ratty en plus dans notre formation, là, on va commencer à avoir une attaque qui a de l'allure pour les 5-10 prochaines années. Bon, les messages, on s'en fout un petit peu, fait qu'on va les déliter one shot. Bon, si on regarde notre depth chart, si on regarde dans nos meilleurs espoirs, c'est ça, j'ai Irvonen, j'ai Niederbach, mais tu sais, sont 3 étoiles. Sinon, tu sais, Lafrenière, c'est un centre allié gauche. Misak, c'est un centre allié gauche. Rossi, c'est un centre. J'ai quand même 2 défenseurs à 3.5. Mais tu sais, à droite, là, j'ai pas grand-chose. Checker voir rapidement, mettons, des joueurs comme Yann Misak qui ont fait au World Junior. Ils ont sûrement joué au World Junior. Hey, 53 points en 27 matchs pour Yann Misak. C'est quand même une bonne saison. On va dans Career Stat. On change ici International. Y a-tu joué au World Junior cette année? Oui. 6 points en 3 matchs. 1 but, 5 passes. Donc, je pense qu'il n'est pas terminé le tournoi en plus. Donc, bonne récolte là, pour Yann Misak. Bon, maintenant ça suffit, on va continuer notre saison. Prochain match contre les Sénateurs, on laisse ça comme ça. Est-ce qu'on peut aller chercher une autre victoire face aux Sens? Affrontement entre Domingue et... Est-ce que ça va être encore Alak devant le filet ou si on va mettre un autre gardien? Oui, ça va être Alak face à Domingue. On simule. Et c'est une défaite de 4-3 malheureusement. Donc Phil Kessel, son 11e sur des passes de Lafrenière. Ensuite Duclair qui crée l'égalité, son 17e sur des passes de Hall et de Drake Batterson. Tatar ensuite son 11e sur des passes de Niskanen et de Cody Glass. Johnny Gaudreau son 16e en désavantage numérique sur des passes de Raleigh et Ketchuk. Taylor Hall ensuite son 21e sur des passes de Kulak et Pekka. Et ensuite Kessel son 12e sur des passes de Kotkaniemi et Lafrenière. On n'est pas capable d'aller chercher des points de communistes en prolongation. Comme mon bon ami dirait. Des points de communistes. Donc on est rendu avec une fiche de 14-26-4. Ça s'améliore pas. On va regarder notre job security depuis le début. Si ça a monté un petit peu. Ou si ça a baissé encore. Vu qu'on est pas mal even. On a remporté 2 matchs, puis on en a perdu 2. Petite séquence de 3 victoires, là, ça se prendrait bien. Là, je vérifierais aussi. L'an dernier, on a fini à combien? Parce qu'il me semble qu'on avait à peu près ça, 14-15 victoires à la fin de la saison. Puis là, je pense que le prochain départ, je vais le donner à Chesterkin. Je vais peut-être y donner 2-3 départs là, consécutifs pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Là. Reposer Domingue un peu. C'est sûr que le scénario où je prendrais Lukio, c'est évidemment si, mettons, on termine dernier, mais qu'on perd la loterie, puis qu'on repêche 3e, puis que Lafrenière, pas Lafrenière, mais Guntler et Raddy sont pris, ben c'est sûr que là, je vais y aller avec Lukio. Mais si je repêche premier overall, ça va être dur de passer à côté d'un joueur qui a 5 étoiles de potentiel. Là. Ça, c'est sûr. Mais imaginez la top line de Rossi, Lafrenière, puis Raddy. Ouf! Les 3 à 5 étoiles, ça serait épique. Mais ça va coûter cher, évidemment. Prochain match contre les Flyers. Bon, là, il y a 2 choses que je voulais regarder.
Je voulais regarder notre... Oups, on n'est pas à la bonne place. On va aller dans Seattle Kraken. Job Security. Ah, il a monté un peu. Notre Job Security a monté un peu. Ça, c'est une bonne chose. Puis l'autre chose que je voulais regarder... C'est-tu History qu'on va pour voir ça? Oui, on avait eu 15 victoires, 63 défaites et 4 en bris d'égalité en 82 matchs. En 44, on a déjà 14 victoires. Donc, on est à une victoire de égaliser notre école de victoire de l'an dernier. Je pense que ça devrait se faire. Au niveau des points dans la franchise, c'est Wenberg qui en a 53 versus Kotkaniemi 44, Bennett 43. C'est vrai, on n'a pas pensé de regarder aussi nos statistiques de cette année. Rapidement, on va regarder de quoi ça a l'air. C'est sûr qu'on n'aura pas des... Bon, on a quand même Lafrenière 34 en 44 pour une recrue, c'est excellent. Tatar 34 en 41. Kessel, ensuite ça drop, là, 24 en 42 évidemment. Mais on a quand même Lafrenière et Tatar là, qui marchent bien. Donc, on va simuler pour le prochain match contre les Flyers. J'ai pas vu les Flyers, eux, ça ressemblait à quoi leur fiche cette année, mais la métropolitaine est très forte, donc probablement qu'ils doivent avoir une bonne saison, là. Et on va donner le départ à Shesterkin. Parce que je veux voir un peu qu'est-ce qu'il peut nous donner. Mais de toute façon, c'est sûr que je le garde jusqu'à la fin de la saison. Là, je peux pas me permettre d'échanger un gardien. Peut-être à la date limite, là, si je vois que notre job security là, est quand même assez élevé, là, mais c'est pas parti pour ça. À moins qu'on parte sur une séquence de 10 victoires consécutives, là, mais même à ça, on a gagné 5 victoires de suite l'autre fois, puis ça a pas... on est un +2 au niveau des partisans parce qu'on a gagné 5 matchs de suite. Fait que... je pense pas qu'on... D'après moi, on va se battre avec notre job toute l'année, là. Mais tu sais, au moins, c'est pas pire. On est capable de gagner un peu des matchs, là. C'est sûr qu'on n'est pas capable de partir sur une lancée, là, mais... à date, on fait pas mal du 50-50. On en gagne un, on en perd un, on en gagne un, on en repère un, là. On va penser de regarder aussi s'il y a des ballottés des fois. Puis j'ai pas pensé à ça, mais l'autre fois, là, quand je voulais avoir Devon Taves, là, ou c'était Devon Taves, je pense que je voulais. Tu sais, à la place de faire une offre hostile, j'aurais juste pu essayer d'échanger pour ses droits. Il aurait pas coûté tant cher que ça, vu que il n'y a pas de contrat en poche. Fait que j'aurais pu faire ça, mais là, il est trop tard. Évidemment, je peux faire son acquisition, mais je pourrais pas le signer. Parce qu'on avait jusqu'au 1er décembre pour signer des joueurs pour qu'ils puissent jouer cette année. Mais j'ai pas pensé à ça. Ça aurait peut-être été mieux que Nick Leddy. Pas à cause, Leddy, là, il est quand même... il rend de bons services présentement. Mais tu sais, Devon Taves était 3 étoiles au lieu de 2.5 pour Leddy. Y a-tu des ballottés aujourd'hui? Il y en a pas. Donc, on va mettre Shesterkin devant le filet. On va... je vais donner un match à Nick Hag. Puis à l'attaque, c'est ça, à l'attaque, j'ai pas de remplaçant de qualité. Tu sais, j'ai Ryan, c'est tout. Puis même si on regarde du côté de Palm Springs, j'ai pas... tu sais, j'ai des joueurs de 2 étoiles, là, mais... ça, c'est pas... tu sais, j'ai Bracco à la limite, là. Linhard, j'ai Lasinski. Mais ça vole pas haut ben, puis j'ai même pas de joueurs qui ont un bon potentiel, là. Le maximum, c'est 2.5. C'est des joueurs qui peuvent servir, par exemple, pour ramasser des pics à la limite à la fin de l'année, là, mais... Bref. C'est pour ça que si on peut ramasser de quoi au balotage, nous, ça serait plaisant. Donc, prochain match contre les Flyers. Shesterkin, il va faire face probablement à Carter Hart. Non, Jakub Kovar. Oh, 920 d'efficacité. Ça sera pas facile. On simule. Et c'est une victoire de 6-3. Donc, on a réussi à percer Kovar.
On a marqué 5 buts en première période, mais c'est les Flyers qui ont marqué en premier. C'est James Van Riemsdyk qui sont 25e sur des passes de Mark Arcobello. Arcobello plutôt. Ensuite, Cody Glass, son 6e sur des passes de Travis Sanheim et de Thomas Tatar. Nicolas Hague qui marque son premier de la saison, puis possiblement son premier dans la LNH sur des passes de Eden Bear et de Jesperi Kotkaniemi. Ensuite, Wenberg, son 3e sur des passes de Dietz et Palat. Palat ensuite marque son 9e sur des passes de Prokhorkin et Hague. Donc 2 points pour Nicolas Hague. Et Prokhorkin là, qui marque ensuite son 4e sur des passes de Wenberg. C'était 5-1 après 20 minutes de jeu. Les Flyers qui vont ajouter 2 buts en deuxième. Morgan Frost, son 5e sur des passes de Shane Gottis-Beher. Et ensuite, David Kempf qui marque sur des passes de Yegor Zamula. Donc c'était 5-3. Et en troisième, Phil Kessel qui marque sur une passe de Nicolas Hague. 3 points pour Hague et Alexander Wenberg. Donc c'est un peu dur d'enlever Hague de la formation suite à une telle performance. Mais là, Sanheim, on vient de le perdre pour 4 semaines. Tout le temps des blessures. Fait qu'on va... Ok, fait qu'on va mettre Sanheim sur la liste des blessés, pas trop le choix. Et on va rembarquer Bogosian. Ça, c'est frustrant, ça. Bon. Mais au moins, je suis content. Chesterkin qui a savouré la victoire. On va le laisser pour un autre match. C'est sûr que sans Sanheim, ça va apparaître dans la formation. Surtout que Sanheim, c'était un de nos meilleurs défenseurs au niveau des cotes, là. Fait que c'est un petit peu dommage. Tant que le timing n'était pas tant bon. Puis 4 semaines, c'est long, là. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir d'ici là? Là est la question. Donc on se rapproche à 3 points des Canucks. Et en passant avec cette victoire-là, eh bien, on a égalisé notre marque de l'année dernière. Donc je pense que le plateau des 20 victoires est plus qu'abordable. D'après moi, on va finir l'année avec environ là, 24, peut-être 25 victoires. Mais en même temps, je dis ça, mais c'est sûr qu'on s'est pas mal plus amélioré qu'en première moitié de saison. En première moitié de saison, on n'avait pas de club. Là, on était chercher des éléments, donc ça va peut-être être un petit peu mieux. Mais de dire qu'on va avoir 25-30 victoires, ça, je suis pas prêt à dire ça, par exemple. Parce que là, il reste quoi? Là, on est rendu à 45 matchs. Il reste donc 37 matchs. Si on en gagne la moitié, mettons 18, on pognerait le 30 matchs. Le 30 victoires. Mais encore là, il faut qu'on remporte un match sur 2 jusqu'à la fin de l'année. C'est pas chose faite, loin de là. Un prochain match contre les Preds de Nashville. Et devinez quoi, j'ai encore oublié de partir mon timer, donc j'ai aucune idée combien de temps qu'on a enregistré. Mais là, il est 11h48, fait que je vais probablement arrêter à midi. Ça va donner environ 45-50 minutes, là. Les Preds qui sont 5e de la division centrale, donc c'est pas tant de grosse saison pour eux. C'est un match qui est abordable pour nous. Reste à voir maintenant si on va être capable là, de se sauver avec la victoire. Un match qui est à domicile en plus.
Faudrait que je regarde aussi, parce que là, le club école des Golden Knights ont sorti leur nouveau logo et chandail. Je sais pas s'il y a quelqu'un sur le community, sur le forum, s'il y a quelqu'un qui les a fait. Je vais refaire un petit tour aussi pour si on fait les sénateurs d'Ottawa. Là, ça m'étonne qu'il y ait personne qui a encore fait les logos et les chandails des Sens. Là. Mais ça fait un petit bout que je peux aller, par exemple. Le logo, je pourrais le changer quand même. C'est sûr que je n'aurai pas les chandails. Bon, Patrick King qui est rendu avec une séquence de 13 points. Félicitations. Oh, on a un match 2-2. Donc, Nashville et New York. En ce qui concerne la formation, je suis en train de me demander si je devrais pas mettre Wenberg. C'est à 2, mais non, Cody Glass a quand même des bonnes cotes aussi. Fait qu'on va y aller comme ça. Match contre les Preds. Duel qui aura lieu entre Igor Shesterkin et Rene ou Saros. Saros, 899 d'efficacité, donc pas une grosse saison pour UC Saros. Est-ce qu'on peut en profiter? On simule. Et c'est une victoire de 4-2, donc 2 victoires de suite pour le Kraken. Cependant, ce sont les Preds qui vont marquer les 2 premiers buts du match. Watson, son 8e sur des passes de Carly Yancrot et Yakov Trenin. Ensuite, Fosberg, son 23e sur des passes de Duchesne et de Dawson Mercer. C'était 2-0. Cependant, on réplique en 2e avec 2 buts. Eden Bear, son 7e sur des passes de Kotkaniemi et de Phil Kessel. Lafrenière, son 17e sur des passes de Lekkonen et Eden Bear. Donc 2 points pour Eden Bear dans cette période-là. Ensuite, Zach Aston Reese, son 6e sur des passes de Cody Glass et de Thomas Tatar, donc le 2e trio qui nous offre un but. Et Andrei Palat, son 10e sur des passes de Wenberg, donc le 3e trio. Et Eden Bear, donc 3 points pour Eden Bear dans ce match-là. Il y a 2 défenseurs qui connaissent des bons matchs. Là, avant, c'était Nicholas Hag. Et là, c'est Eden Bear. Et là, on joue contre New York. Je ne sais pas si c'est les Islanders ou les Rangers. On va remettre Domingue dans la formation là, pour ce 2e duel-là. On va regarder aussi au niveau du fitness s'il y a des joueurs qui devraient avoir une journée de congé. Mais il faudrait que je regarderais pour peut-être un attaquant. Je pourrais envoyer Bobby Ryan sur les waivers pour aller dans la Ligue américaine. De toute façon, il me sert un peu à rien. Là. C'est même pas une option pour remplacer un joueur. Là. Je peux regarder. Ah, j'allais dire je peux regarder dans les free agents, mais il est trop tard, je pense. Pour les. Dans les 2 cas, les Islanders sont derniers puis les Rangers sont 5e. Donc c'est pas des grosses équipes, là, les 2 équipes de New York. Fait qu'encore une fois, c'est un match qui est prenable. Puis là, on se rapproche à 1 point les Canucks. Là, on s'en vient bien. Là. On a dépassé les Red Wings, qui sont officiellement la dernière équipe de la Ligue. Sinon, au niveau de la course du meilleur buteur, Matthews qui est pas mal tout seul, là, il en a 34. Son plus proche poursuivant, c'est Tyler Seguin à 28. Donc 6 buts d'avance. Même au niveau des points, 72 versus 64 pour son plus proche poursuivant qui est Jack Eichel. Nous, évidemment, on n'a aucun joueur dans les catégories de leader. Peut-être au niveau des recrues que Lafrenière connaît une bonne saison. Là, devrait être dans les finalistes pour le Calder. Mais sinon, c'est assez tranquillos. Donc, 100 messages, il n'y a rien de vraiment intéressant. Est-ce qu'on pogne les Rangers ou les Islanders? Les Rangers. Puis on a Raleigh Barber sur les waivers. Pas intéressant. On va remettre Domingue. Oh, Shesterkin qui commence à devenir hot lui aussi, rendu à 2 flammes. Au niveau du fitness, il y a Lafrenière, il faudrait que je laisse de côté, mais je peux pas laisser Lafrenière de côté. Là. On va y aller de même, pas le choix. Puis Eden Bear, évidemment, je le tasserai pas. Ryan, c'est un joueur populaire parce qu'il faut que je fasse attention aussi. Si j'échange Ryan ou si je l'envoie en bas, ouais, c'est ça, il est very popular. Fait que j'aurais pas le choix de le garder dans ma team. Donc, 2e match en 2 soirs. Le Kraken face aux Rangers, un match qui est à domicile. Et c'est un duel entre Louis Domingue et Timur. Ouais, c'est notre ancien gardien, Bialov. Hey, s'il nous bat, là, c'est le bout de la. Oh, sérieux, là. J'espère qu'il nous battra pas, là, pour vrai, là. Et on a blanchi les Rangers 2-0. Merci.
S'il fallait que Bilyalov nous batte, là, ça aurait été vraiment là. Je pense que j'aurais arrêté le jeu pour vrai. Lekonen qui marque son 10e en désavantage numérique. Lekonen, il a quand même 10 buts puis il joue ça à 4. C'est très bon. Sur des passes de Lady et Hag. Et ensuite, l'autre but, c'est en 3e. C'est Lafrenière, son 18e. Il faut faire le comparatif. Lafrenière, c'est un de nos meilleurs joueurs. Il y en a 18. Lekonen en a 10 puis il joue ça à 4. Sur des bases de Kessel et Kotkaniemi. Donc, 3e victoire de suite, mais mine de rien. On a remporté nos 2 matchs 2-2. Les choses commencent à se replacer du côté de Seattle. On va espérer que c'est pour le reste de la saison et non juste une petite séquence. On va aller voir notre job security s'il a monté un petit peu. Mais là, tu sais, avoir 2 bons gardiens, ça a tout fait la différence. Là, j'ai pas peur de reposer un peu de même. Puis Chesterkin, s'il continue de même, peut-être qu'il peut passer comme gardien numéro 1 aussi. Et là, on a dépassé officiellement les Canucks aussi. Donc, on monte tranquillement au classement. On est à égalité avec les Panthers là, du côté de l'Atlantique, qui eux sont à 38. Mais on n'est plus la risée de la Ligue. On se rapproche à 2 points des Golden Knights aussi. Donc ça, c'est exactement le mois qui pourrait nous sauver la saison. Parce qu'à date, là, je pense qu'on est parfait depuis le début de janvier où on a perdu une fois. Fait que si on peut avoir un mois au-dessus de 500, là, je pense que notre propriétaire là, serait heureux puis notre job security pourrait monter là, de façon significative puis on aurait la paix peut-être pour le reste de la saison. Là. Mais bon. On va voir là, mais... On est à 17 points pour une place en série, pas si pire. Job security. Ah tiens, ça monte, là on est presque rendu à la moitié. Puis notre chimie est incroyable là, du côté de notre équipe, dans le vestiaire. Ah, et ça, je voulais voir si j'avais des affinités avec... Avec des joueurs. Favorite player, non, j'en ai pas. Carrier stat. À date, c'est pas très reluisant, là, mais bon. Au moins, on se situe plus au centre. Puis à date, on n'a pas perdu depuis que Travis Sanheim est parti. Donc, notre défensive là, qui s'est ressaisie et a compensé pour la perte de Sanheim. On a 2 journées de congé, donc nos joueurs vont pouvoir se reposer puis être à 100% pour le prochain match. Surtout Lafrenière là, qui était à 60 quelques de fit. Là. On est à 3 points de Vegas maintenant. Sauf que Vegas a 3 matchs en main sur nous. En fait, on a l'équipe que la deuxième équipe de la division va avoir joué le plus de matchs. Les Kings qui en ont joué 49. Les autres ont toutes 45, 44, 45, 46. Les autres, on en a 47. Là, Bobby Ryan, je me souviens plus si son contrat finissait cette année ou l'an prochain. J'espère que c'est cette année parce que je veux pas le traîner encore pour une année à 7 millions. Hein. Parce que là, l'été prochain, on va commencer à signer des joueurs sur le marché des joueurs autonomes, mais des joueurs qui vont nous aider à long terme, là, pas des quick fix puis des joueurs juste pour atteindre le plancher salarial. Là. Oh, les États-Unis qui ont gagné le World Junior. C'était contre qui? C'était victoire de 4-3 contre le Canada. Tu vois le sommaire? Attention, on va là. Schedule. Perfetti. On avait-tu des joueurs? Oh, look, Hughes qui était World Junior. On avait-tu des espoirs? Oui, on avait Schneider qui joue pour le Canada. Ouf, -2 pour le match de la médaille d'or. Ouf. On n'aime pas trop ça.
Sinon, je pense pas que j'avais d'autres. Puis dans les États-Unis, je pense pas qu'on en avait non plus. D'accord. Donc Schneider qui a pas vraiment clutché au bon moment. Prochain match contre les Jets de Winnipeg. Probablement notre dernier match qu'on va simuler. Parce qu'il arrive midi. Mais à date, c'est un épisode positif enfin. Ça faisait du bien. On a remporté plus de matchs qu'on en a perdu. Reste à voir maintenant si on peut closer ça sur une victoire. Et notre job security qui a monté en masse. Là, il faut juste faire attention pour les moves qu'on va faire. Là, pas échanger justement des joueurs populaires pour parce que notre job security est dans le centre, mais les partisans, leur happiness, là, leur bonheur est très très bas. Mais ce que je disais tantôt pour les joueurs autonomes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va viser nos faiblesses. Dans le sens que, exemple, on n'a pas de défenseur vraiment de premier plan qui s'en viennent. S'il y a Schneider qui est le meilleur, qui est le mieux classé à 3.5. Mais si on a un défenseur là, de 4 étoiles, 4.5 ou 5 étoiles qui est disponible, ce qui serait surprenant. Mais si, admettons, il y en a un, ben, ce serait le genre de joueur qu'on pourrait amener pour compléter. Là. Même chose pour j'allais dire un gardien de but, mais c'est vrai qu'on a Askarov là, qui va s'en venir. Je pense qu'il lui reste encore une année en Russie, mais il ne sera pas nécessairement prêt tout de suite non plus. Il va peut-être passer par la Ligue américaine avant. Parce que dans le fond, la saison prochaine, je ne veux pas être dans la cave du classement. Je ne vais pas être nécessairement acheteur. Je vais essayer de me bâtir un club. Si ça ne fait pas, à date limite qu'on est. On n'est pas dans le coup, on continue à liquider quelques joueurs pour aller chercher des pics, mais si à l'inverse, on est vraiment là, dans le top, à ce moment-là, on regardera. On a un 2-2 avec les Jets, on va jouer les deux matchs. Dans le pire des cas, je ne ferai pas le sommaire là, pour que ça aille plus vite. Là. Parce que j'aime pas ça jouer un match d'un 2-2 puis après ça, arrêter. Genre. C'est tant qu'avoir des deux matchs back-to-back, on va les faire. Là. Donc, premier match du côté de Seattle cette fois-ci. Domingue va être dans le filet pour le premier match. Oh, face à Hellebuck qui est lui aussi en feu. On simule. Et notre séquence de victoire qui prend malheureusement fin. Défaite de 4-2 dans ce premier match de 2-2 contre les Jets. On va espérer finir ça sur une bonne note pour le prochain duel. Qui va être à Winnipeg par contre, donc ça va être dur un petit peu. On va souhaiter que les Jets mettent leur backup aussi puis qu'ils connaissent pas une bonne saison. Donc on est rendu avec une fiche de 17-27-4. C'est sûr que ça aurait été pas pire de trader une coupe de défaites en temps réglementaire pour des défaites en prolongation pour équilibrer un petit peu plus ça. Là. Surtout qu'il y a quand même quelques matchs qu'on a perdu souvent par un but. On est de retour dans le fond du classement dans la Pacifique. Pas les Golden Knights, mais les Canucks Les Canucks qui nous ont passé. Les Canucks. Un petit lapsus là. 3 courriels qui nous attendent. Probablement rien d'important. On n'a pas fait grand-chose dernièrement. Donc à date, l'équipe qui domine la ligue, c'est les Flames avec 32-13-2. L'Avalanche qui est pas loin, 32-14-1. Les Oilers ne semblent pas vouloir descendre au classement, ni les Stars. Donc on peut prendre pour acquis que nos deux choix de première ronde vont être entre 20 et 30, là, nos deux autres choix de première ronde. Y a-tu des balotés? Oh, il y en a deux. Blugger et Warner. Bluger serait pas mauvais. Il est 2 étoiles présentement, 2.5 de potentiel. Pour une année, je pense qu'on va le réclamer. Juste comme profondeur un peu.
Checker qu'est-ce qu'il y a sur le trading block aussi en même temps. Clutterbuck qui est présentement disponible. Moore, Zucker. Zucker, il reste 3 ans par exemple. Colin Miller serait pas mauvais. Wenberg, ça c'est nous autres. Sinon, il n'y a pas tant grand chose. Clutterbuck serait intéressant, mais il reste encore 2 ans. Il y a Moore qui pourrait être intéressant aussi. À 2.5 étoiles, 19 points en 38 matchs. Il peut jouer aux 3 positions. On va le garder à l'œil, Trevor Moore. Bon, sinon, où ce qu'on peut tout simplement faire, c'est si, mettons, on va sur les balotés. Là. On peut juste retirer notre claim de blogger. Et peut-être essayer d'aller chercher Trevor Moore. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait donner pour Trevor Moore. Là. Mais en même temps, où je le placerais, Trevor Moore, si on regarde ça. Là. C'est toutes des 2.5 étoiles et plus. Là. Je pense pas que c'est un 4e trio, ça va lui rendre service. Bon, ça, on va laisser ça comme ça. Mais c'est sûr que ça va me prendre un attaquant de backup, là, éventuellement. Donc, deuxième match 2-2 contre les Jets. On envoie Shesterkin dans la formation face à Eric Comrie, puis il est encore plus en feu. Il y a 931 d'efficacité. Donc, ça va être dur de gagner ce match-là aussi. On simule et on perd 3-2, encore une fois en temps réglementaire. Donc, pas de points en prolongation. Darren Deeds son 6e sur des passes de Lady et Kessel. Patrick Liney son 21e sur des passes de Enola et Little. Liney ensuite son 22e sur des passes de Healers. Little ensuite son 10e sur des passes de Roslovich et Kopp. Et ensuite Deeds son 7e sur des passes de Cody Glass et de Nick Leddy. Donc on échappe les 2 matchs pour terminer contre les Jets. Et Lafrenière qui se blesse au jour le jour. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Notre meilleur attaquant là, qui s'est blessé. Il est chanceux que ce soit juste day-to-day par contre, là, mais c'est quand même pas une bonne nouvelle. Donc on va juste attendre que la simulation se termine et ensuite on va mettre fin à l'épisode. Mais au moins on a quand même fait de bonnes figures là, depuis le début du mois de janvier. C'est sûr que ces 2 défaites-là vont nous faire mal un peu. Là. Mais c'est quand même un épisode positif. Là. Contrairement à ce qu'on a eu là, dernièrement, là, on peut pas vraiment se plaindre. Mais au moins, le plus gros dans tout ça, c'est que notre job security a vraiment monté. Là. Juste ça, là. Ça nous permet de respirer un petit peu. Donc, on a un seul message. En espérant que c'est pour nous dire que Lafrenière est déjà prêt à revenir au jeu. Ça serait malade. Non, c'est finalement les Sharks qui ont réclamé Blogger au balotage. La seule chose que je pourrais faire par contre, c'est peut-être déposer une offre pour Moore. Puis Lekonen, ça serait mon 11e attaquant. Je pourrais essayer ça, voir. Mais ça dépend du prix qu'il demande, par exemple, pour Moore. Là. Parce que Moore, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut jouer... ça, c'est des free agents. Alors, finalement, Devin Taves, il est 2.5 étoiles, il n'est même pas 3 étoiles. Fait que finalement, on est ramassé Lady, c'est une bonne chose. Bon, fait que si, mettons, on fait trade offer, qu'est-ce que les Kings veulent? Gardien, défenseur, left wing, right wing. Si on regarde Kraken, players. Oh, Tatar, pas Tatar, mais Lafrenière peut jouer. Il est disponible, donc au moins on le perd pas. On va dans le potentiel, voir qu'est-ce qu'on peut offrir. Sanheim, non. Ag, non. Ag a baissé à 1.5 étoiles, ça c'est dommage par contre. Ouais, j'ai pas de temps à offrir hein, pour Moore. Ou à la limite, je peux peut-être trader Bennett. Il est-tu populaire, Bennett? Non, c'est fair.
Puis mettons Moore, si on regarde lui son profil. Non, il est pas vraiment populaire non plus. Ouais, non, je pense qu'on va attendre. Ah, puis savez-vous quoi? On va jouer le match contre l'Arizona. D'un coup qu'on gagne, puis qu'on finisse ça sur une note positive. Ou qu'on s'enlise encore plus, là, mais ça... détail. En plus, les Coyotes, qui ont pas une bonne équipe. On peut pas perdre contre eux autres, là. Ça serait une honte. Mais s'ils n'ont pas une bonne équipe, mais ils ont quand même 7 points de plus que nous autres, là. Mais tu sais, il faut quand même prendre en considération que là, on est des nouveaux Kraken, là. On n'est pas les vieux Kraken en début de saison qui étaient pourris, là. On a un club sur le sens du monde un peu, là. Non, on va surveiller les waivers, puis prochain coup qu'on a un joueur de 2 étoiles et plus là, à l'attaque, on va le réclamer. Là. Checker voir justement s'il n'y en aurait pas un là. Nope, rien du tout. Qui c'est qu'on envoie devant le filet? Là, c'est Chesterkin. On va envoyer Domingue devant le filet. Vu que Hag maintenant est rendu à 1.5 étoiles, on va remettre Pissick dans la formation. Pour se donner un petit boost. Sinon, ça va ressembler pas mal à ça. Peut-on aller chercher ce match-là contre les Coyotes, s'il vous plaît? Duel entre Domingue et Renta qui est en feu. Ça, c'est jamais bon à voir, ça. On simule et on se fait blanchir 3-0. Bon, ça y est, moi, c'est terminé. C'est terminé. On n'est pas capable de battre les Coyotes de l'Arizona. On score même pas un but seulement. C'est triste. C'est triste. C'est même très triste. Donc on est rendu à quoi? 3 défaites de suite. T'sais, c'est ça l'affaire. On en gagne 3 de suite, mais on en perd 3 par la suite. Fait que ça finit toujours par s'équilibrer malheureusement. Fait qu'on fait 3 pas en avant puis 3 pas en arrière. Là, les Red Wings qui nous ont rattrapés. En plus, on a 3 matchs de plus de jouer qu'eux. C'est sûr que là, on n'a pas Sanheim. Là, je pense que son absence commence à se faire ressentir là, en défensive. Là. Mais là, avec ces 3 défaites-là, je suis plus sûr qu'on est even là, pour le mois de janvier. Bon, on a 2 journées de congé qui s'en viennent, donc je vais simuler ça à la fin de l'épisode. Donc, c'est ce qui met fin à l'épisode numéro 12. Encore une fois, un gros merci d'avoir suivi cet épisode-là. Si vous avez des commentaires, n'importe quoi, suggestions, ne vous gênez surtout pas à les indiquer là, dans la section commentaires. Sinon, on va se retrouver pour un autre épisode de Franchise Hockey Manager 6 en espérant qu'on va tenir le coup avec le Kraken. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée.